sorti ce matin. L'émission partie où restez, vous l'avez suivi cette émission. Le jeudi prochain, le jeudi passe, excusez-moi, nous étions avec Lynn Grolon, elle est canadienne, elle était dans ce studio avec M. Barry également. Et demain, Inch'Allah, à la télévision, à partir de 21h, vous allez suivre cet entretien que nous avons eu avec Mme Lynn Grolon, elle est canadienne, et M. Barry Alpha Ousmane également, qui est guinéen en même temps canadien également, qui était avec nous dans ce studio, qui sont passés également dans cette émission. Cette émission pour la diaspora guinéenne, ils sont nombreux ceux qui sont partis du côté de l'Europe. Voilà, et d'autres sont restés là-bas pour un petit peu rester et contribuer au développement des pays européens ou américains. Mais parmi eux, il y en a d'autres qui ont décidé de rentrer pour servir la nation. Tel est le cas de ce grand monsieur qui est avec nous dans ce studio. Ce monsieur n'est autre que monsieur Ahmed Safidjo, hein? Monsieur Ahmed Afidjou, excusez-moi, monsieur Ahmed Afidjou Keita. Monsieur Ahmed Afidjou Keita est opérateur culturel, excusez-moi, opérateur économique, PDG de la grande maison Tenkiso Records. Et en même temps, il a un studio de production et il est producteur. Monsieur Ahmed était du côté de l'Europe, il a fait le tour de l'Europe. Il s'est dit, pourquoi ne pas rentrer dans son pays pour servir sa nation? Tel est l'idéal de tout jeune patriote guinéen, voilà, qui part en Europe pour recevoir de l'expérience et venir servir sa nation. Mais d'ici là, vous savez, cette émission va ouvrir cette émission par ce morceau de groupe poétique Justice. Juste après, notre invité sera avec nous dans ce studio pour parler un petit peu de sa vie du côté de l'Europe et de son retour en Guinée, comment il a fait pour s'intégrer et pourquoi il a créé cette grande entreprise qui n'est autre que cette entreprise culturelle, qui n'est autre que Tenkiso Records. C'est la DJ, c'est parti avec ce son poétique Justice. Il y a un son qui passe dans le casque. Ma charge. Poteta qui signifie dans notre langue vernaculaire, l'Occident. Si tout le monde part en Europe, quels sont ceux qui vont rester ici pour développer notre pays, la Guinée? Nous ne sommes pas contre ceux qui veulent partir, mais partir également pour avoir de l'expérience et revenir servir votre nation, comme lui il a fait, comme vous l'avez fait, monsieur Ahmed Afidjou, qui est en état de présence. Monsieur Ahmed, bonsoir. Bonsoir d'abord à vos fidèles auditeurs. D'accord. Et bonsoir à Didier Selecta qui est à la partie technique ce soir. Et je vous remercie également de m'avoir invité sur ce plateau. Un grand plaisir pour nous de vous inviter parce que vous êtes un exemple aujourd'hui de ces nombreux jeunes, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont du côté de l'Europe et qui refusent de rentrer. Vous avez laissé beaucoup d'amis derrière vous en Europe. Oui, c'est vrai. Je fus parti de la vague de jeunes Guinéens qui quittent le pays dans les années 90, 2000, début 2000 je dirais. Donc oui, comme vous le savez, chacun est parti, tout le monde n'est pas parti de la même manière, je vais dire. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui un peu spécifie le cas de tout un chacun. Et vous, en quittant ici, vous vous êtes dit, pour partir là-bas, j'ai un objectif. Je parle pour négatif et votre objectif a été atteint du côté de l'Europe. Bon, d'abord, je vais d'abord expliquer comment je suis parti. D'accord. Parce que c'est extrêmement important. Donc, j'étais jeune étudiant guinéen et par suite d'une grève dans les universités, vous savez très bien que les universités guinéennes ont été secouées dans les années 90. Effectivement, oui. Par une génération qui a tenu tête au régime d'alors, au CMRN, et qui avait dissous toutes les institutions de la République. Et les premières personnes qui se sont levées contre cette injustice furent les étudiants guinéens. Et je profite de ce plateau pour leur rendre hommage parce que nous avons perdu de copains dans ces grèves. Donc je fais partie de cette génération qui avait eu la malchance d'être renvoyé des universités par suite des manifestations et des grèves.
Donc voilà, à l'époque, mon oncle c'est un grand patriote, il faut le dire. Merci. Donc, qui m'a récupéré tout de suite et qui a regardé le dossier qui nous avait il m'a récupéré, je suis resté chez lui et il m'a aidé à partir. Voilà. Il est parti au bout. Je suis parti en Suisse. Donc, mais je ne suis pas resté. Je vais expliquer certaines choses de l'aventure qu'on n'a pas l'habitude de dire souvent. Voilà, il faut le dire parce que cette émission elle est faite pour ça. C'est pour décourager un petit peu tout ce qui veut partir de façon illégale. Également, parce que les gens pensent que l'Europe, tout ce qu'on voit de l'Europe, c'est le positif. Tout ce qu'on voit, la belle vie qu'on voit à la télévision, dans les films, pour eux, c'est la réalité européenne. Donc, nous, on a besoin des personnes patriotes comme vous parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage de dire ce qui se passe là-bas. Voilà, merci. Donc, ma descente. Donc, parce que quand tu rentres d'abord en Europe, on part d'ici avec plein de rêves dans la tête. D'accord. Dans l'avion, je me vois déjà lors de mon premier vol. Ce qui se passait dans ma tête, je ne peux pas expliquer, sinon ça va sembler complètement idiot. Donc, mais arrivé là-bas, on se rend compte que ce que je veux dire, c'est un autre monde. C'est un autre monde dans la mesure où nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes mœurs, nous n'avons pas la même façon de voir les choses, d'analyser les choses, d'interpréter les choses. Donc ça, c'est le premier choc qu'on rencontre dès son arrivée. D'accord. Donc le deuxième problème est où? C'est que à partir du moment où on est arrivé, et quand on parle surtout clandestinement, que ce soit par mer ou par bord, c'est-à-dire une fois arrivé là-bas, tu es confronté et tu es automatiquement confronté au problème du papier. D'accord. C'est-à-dire le titre De séjour. de séjour. Voilà. Et donc, je veux dire, à l'état actuel des choses, le moment où je suis allé jusque maintenant, il n'y a que deux voies. D'accord. Deux voies d'obtenir le statut de résident. Donc, soit tu demandes l'asile politique. D'accord. C'est ce qui est fréquent. Pourquoi? Parce que tous les pays, voilà, il y a des conventions qui les lient et qui régissent tout ça. Donc le premier, je vais citer la convention de Dublin. Donc le pays dans lequel tu arrives, donc c'est ce pays-là où tu dois demander l'asile. Et c'est ce pays-là maintenant qui doit traiter. C'est-à-dire si j'arrive en France et que la France refuse mon asile, par exemple, alors si je vais en Hollande et que les Hollandais me rattrapent là-bas, ils vont me renvoyer en France. Donc c'est un peu ça. Donc là, c'est la première voie, c'est... Donc c'est demander l'asile politique, ce qui est plus courant. Et la deuxième voie, et dans certains pays, c'est de se marier. De se marier. Et déjà, ces mariages, on le sait, c'est des mariages qui ne sont pas fondés sur l'amour, qui sont fondés juste sur un fond et qui n'est autre que l'obtention de dossiers. Bon, la plupart. Hein. Voilà, parce qu'il ne faut pas généraliser les choses. Moi, j'ai vu des amoureux, des vrais amoureux, j'ai des amis, j'ai vu des vrais couples, j'ai vu avec des beaux enfants, des familles qui sont vraiment heureuses. Donc, voilà, donc ça, mais souvent, vous savez, une fois arrivé là-bas, le premier souci qui se pose à l'homme, c'est de ne pas être rapatrié. D'accord. Donc il faut se battre par n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen, ne pas se faire rapatrier. Et quand on n'a pas les papiers, même le bruit de l'ambulance peut te faire peur. Et même un simple fait que quelqu'un tape à la porte, là, tu dis ah oh. Non, comme on dit ici, dès qu'il y a vraiment, toi tu dis, tu restes pas, parce que voilà, tu n'as même pas envie de voir les yeux d'un policier à plus forte raison. D'accord. Et il y a d'autres voies, hein, à part l'asile, à part le mariage. C'est la seule voie. Je n'en vois pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres voies d'obtention de titre de séjour. Mais est-ce que pour un immigré clandestin, je précise. Par rapport à la durée aussi, et le temps qu'elle a effectué sur le territoire, ça peut aussi affecter
petit peu la tête des dirigeants pour vous donner le truc, parce que quand on dit quelque part, vous avez passé 15 ans sur le territoire, est-ce que ça aussi, la durée aussi, ça peut jouer?